Seul. Tac. Bonjour tout le monde, et du coup on se retrouve aujourd'hui pour l'interview dédiée au Nord-Est avec Olaf. Je n'en dis pas plus, je te laisse du coup te présenter. Merci Monsieur Bourdin. Donc moi c'est Olaf. Bon, dans la vraie vie, très rapidement, Simon. Je travaille dans une banque. Je suis un jeune, considéré jeune par moi-même, de 33 ans. Voilà pour tout ce qui est vie IRL. Sur le jeu, puisque tu vas me poser sûrement la question après, Oui. je joue depuis, je sais pas, 2004 ou 2005. Ah oui, quand même. Donc voilà. Plus de 15 ans. Oui, bah après comme dans Travian, hein, des vagues, des pics de jeu, des pics de non-jeu. Bon, je suis toujours resté un peu connecté pour suivre les évolutions. Voilà, avec une période active plutôt entre 2008 et 2014. Et là, je recommence à jouer sérieusement, comme pas mal de monde, après le confinement. D'accord, ok. Et du coup, alors, comment t'as découvert Travian à l'époque? Alors, tout bêtement, c'était du coup en 2004, c'était sur le S2V2. J'avais deux cousins qui jouaient, je les voyais cliquer sur les nids d'abeilles, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Je me suis moqué d'eux pendant à peu près un an. Et après, je me suis inscrit pour voir un peu ce que ça donnait. Et après, bon, un peu comme tout le monde, au début, j'ai débuté pendant 1 ou 2 ans. À l'époque, il n'y avait pas autant de guides, etc. Donc, c'était un peu anarchique, hein, pour comprendre un peu comment jouer. Et après, je m'y suis mis. À l'époque, à moins de tomber sur quelqu'un qui t'explique, c'était un peu dur de comprendre tout seul. Alors, ton alliance à toi, c'est DW. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle ou pas, s'il te plaît? Genre nous expliquer par exemple, bon, je pense que c'est évident que c'est une préformée, mais comment c'est né un petit peu l'idée de DW, qui vous êtes, etc. Alors, DW, c'est effectivement une moitié de préformé, puisqu'en fait, on est 15 de la préfo sur 24 joueurs actuellement. La préfo est née tout simplement, en fait, on s'est rencontrés sur le S6 actuel, dans une même coa de 60-70 joueurs, hein, histoire classique. Voilà, et bon, il y avait les 15 joueurs qui appréciaient de jouer ensemble, donc on a décidé de se lancer sur le S1 sous le tag Disney, sans connaître l'histoire, donc désolé aux personnes. On pensait être original, c'est histoire ratée, mais bon. Et alors qu'il y en a qui vous ont presque copié, hein, les prods avec c'est Star Wars, c'est un studio spécifique de Disney. D'ailleurs, la légende raconte que vous êtes en coalition, mais ça, nous n'en parlerons pas. On peut en parler, c'est vrai. Oh, tu sais, les quads 3000 joueurs, tout ça, tout ça. Bon, et du coup, vous avez commencé à 15, alors c'est bien ça? Exactement, 15 comptes. Et du coup, à la base, c'était quoi l'idée? C'était juste venir s'amuser ou essayer de faire du top, du record, etc. Ou juste s'amuser ou voir la merveille, hein. Il y en a qui sont là pour la merveille. Pas d'objectif fixé au départ, c'était juste d'avoir 15 joueurs avec bon, certains joueurs qui avaient un peu plus d'expérience que d'autres, mais on a quand même privilégié un peu la cohésion de groupe avec des joueurs un peu moins expérimentés, mais qui étaient, on va dire, déjà gentils et sympas et surtout qui duraient sur le long du serveur. Et après, l'objectif, bon, nous, on est des joueurs qui aiment jouer, quoi. Donc, viser la merveille, bon, je parle pour moi, c'est pas un objectif absolu. Après, d'aller au bout des choses, ça l'est, quoi. Oui, la merveille, vous êtes du coup 24 maintenant. Il va falloir coaliser. On en revient toujours Ça à sera ça. l'objet de la partie 2. Du coup, j'ai une petite question à te poser. Tu es au nord-est. Du coup, les DW sont au nord-est. J'ai fait quelques analyses du serveur et à chaque fois que je tombe sur le nord-est, je me dis merde, je sais pas quoi dire et tout. Le cadran il est un peu vide. Qu'est-ce que vous en pensez vous de votre cadran? Parce qu'au final, on vous a vu vous battre avec les Léo, mais même pas avec votre cadran. Parce que sur votre cadran il y a des W donc le fou. Il y a TNT et PH. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu la creuse du serveur, hein, le nord-est. Bon, on est arrivé là un peu bon, complètement au hasard même. Et effectivement, aujourd'hui, les interactions se font plus avec le nord-ouest qu'avec les alliances de notre cadran. Bon,
Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose. C'est vrai que notre position, du coup, elle s'est quand même plus recentrée sur le centre pour avoir un peu plus d'interaction. Bon, voilà, Ouais, ça me dérange pas trop. Hein. On farm, on fait ce qu'on a à faire. il y aura peut-être du coup moins de guerre que dans des cadrans genre le sud-ouest ou le nord-ouest, parce que l'ouest c'est quand même un peu plus peuplé, de ce qu'on peut voir. Ceux qui veulent nous inviter dans un conflit sont les bienvenus. Hein. Si on s'ennuie. Je- ce, Tu sais que cette interview va être écoutée par beaucoup de monde sur le serveur. Nul doute que peut-être, j'en profite pour faire une petite dédicace à Smart, hein, je l'aime bien, peut-être qu'il vous invitera, on ne sait jamais. C'est déjà fait. Ah là là. Mais oui, du coup, en plus, oui, vu que vous êtes battu avec Léo et qu'il y a eu des murs en commun def avec les prods, techniquement, Mieux en commun. J'en ai pas entendu parler. Non, donc concrètement, moi, je suis complètement transparent sur la diplôme qu'on a aujourd'hui. De toute façon, tu l'as dit, au Nord-Est, il n'y a pas grand monde. Il y a les PH avec qui on n'a aucun rapport. Les TNT aujourd'hui avec qui on est plus ou moins amis. Alors ça, c'est de ta faute, hein, parce que pendant les 2 premières analyses, tu as dit que c'était eux qui avaient dominé, donc on a eu peur. Tout simplement. Et, euh, et après, non, après, c'est vrai que de notre côté, après, il n'y a pas d'autres diplomatie prévues ou envisagées dans. Non, après, je dis jamais, jamais, hein, parce que c'est travial, hein, mais dans les prochains jours, en tout cas, quoi. bon, évidemment, je le précise, hein, les analyses ne sont pas une vérité absolue. J'ai pu dire des choses aujourd'hui qui ne sont plus, enfin à l'époque, qui ne sont plus du tout vraies. Bon, j'avoue que les TNT, je sais pas. D'ailleurs, ce soir, juste après l'interview, je vais réaliser l'analyse, donc les deux sortiront en même temps, donc il y aura un petit aperçu. Ouais, donc, ouais, mon serveur, juste après, sur le cadran, l'analyse que j'en fais, c'est que il est relativement vide. Donc, comme je l'ai dit, on risque un peu de s'ennuyer. Bon, on va farmer. Bon, on regarde effectivement les PH, il faut savoir qu'ils ont quand même un peu de courage. Ils ont sorti les premiers katas en premier contre nous. Donc, au moins, on peut leur reconnaître ça. Ah oui. Donc voilà, bon, c'est des petits comptes sans les dénigrer, hein, mais qui ont quand même pas mal troupé. Donc voilà. Et je sais qu'il y a 2 alliés d'éloc vraiment au fond. Il y a les 300 qui sont un peu moins en termes de pop, et il y a les EDC, si j'écorche pas leur nom, qui sont pas mauvais. Je crois que si tu fais le cumul des joueurs, ça fait 20 joueurs. Ils peuvent éventuellement s'entendre pour continuer à farmer en déloc. Et je sais j'ai vu une offre des EDC qui était passée, qui était, je pense, dans le top 10 du serveur ou top 20. Donc bon, il y a aussi des petits joueurs comme ça qui déloquent, qui savent farmer, qu'il faut regarder, quoi. Après, ouais, c'est dur de regarder de manière individuelle parce que je sais que 300 et EDC, je les ai vus. J'avais vu TRC, je crois, mais en vrai, les alliances en elles-mêmes ne méritent pas trop d'être étudiées, donc bah, malheureusement, les joueurs qui les ont intégrés, ils passent un peu à la trappe, quoi. Oui, c'est des alliances qui peuvent jouer, à mon sens, un rôle de créer un missile ou quelque chose comme ça, mais bon, pas avoir une vie active vu leur DF déjà à ce stade du jeu, quoi. C'est ça, ces alliances, bah, au niveau des artés, peut-être qu'ils en auront un, peut-être, mais enfin voilà, elles seront pas, elles prendront pas beaucoup trop d'artés comparé à ce que par exemple pourrait prendre bah, vous ou je sais pas Léo Prod par exemple. Même peut-être même comment il s'appelle? Ah je sais jamais parce qu'il change de nom tout le temps. Là je crois que c'est PSM, les alliances de l'alliance Harry Potter là. Je pense avec leurs 12 comptes, bah, ils peuvent prendre à peu près 12 artés je pense. Ils ont bien fermé, ouais. Donc, effectivement. Bon, au sud-ouest, j'avoue que je sais pas encore, on verra comment ça va se passer parce qu'il y a des grosses alliances qui sont bien classées comme Diable ou IGWT, mais alors elle, à mon avis, si elles gagnent les artés, ça va être pas mal pour certains. Alors, du coup, ouais, qu'est-ce que tu penses du serveur, toi, globalement? Parce que, bah, c'est une. Enfin, j'aime bien poser cette question parce que finalement, le jeu a pas mal évolué et c'est l'avant-dernier serveur français. Le dernier étant le FR2 qui a commencé il y a bientôt 15 jours, je crois. C'est un constat. Aujourd'hui, les serveurs français sont de plus en plus dépeuplés. Bon, le S1, il fait quand même un peu figure, pour moi, d'exception dans le nombre déjà de préformés qui arrivent sur le serveur. Déjà, ça, c'est sympa. Bon, c'est un des serveurs les plus peuplés.
Bon, après effectivement, ça manque cruellement de joueurs selon moi, quoi. Voir comment les choses vont évoluer, je sais pas. Bon, j'ai suivi ta petite vidéo assez drôle. C'est hier, je crois que c'était. Bon, après, à voir comment ça va tourner, je sais pas. J'ai pas trop d'avis pour l'instant. Tu sais, la vérité ne se fait pas à ce stade du serveur selon moi, quoi. C'est vrai. On en saura déjà peut-être plus la veille de la sortie des artés ou le lendemain. Ouais, Avec, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité de demain. Moi, c'est on sûr. parlait La preuve avec peut-être les TNT, même s'il me semble qu'ils sont pas si mal classés, mais ils ont fait un farm au start qui était pas mal, je trouve. Enfin, par rapport à votre cadran. Je pense qu'ils ont aussi augmenté le nombre, hein, donc forcément, quand tu as du recrutement, tu arrives avec une préformée, bah, tu peux envisager de recruter des joueurs motivés, mais peut-être pas forcément aussi habitués au start que ça, quoi. Après, c'est vrai que, enfin, je veux pas les dénigrer, hein. C'est juste que, bah, quand je me suis dit, tiens, je vais interviewer une alliance ONE, bah, mes yeux, ils sont d'abord posés sur vous, en fait, plutôt que les autres, parce que, bon, je sais plus les raisons, mais c'est vrai que vous m'intriguiez, m'intéressiez plus que les deux autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, euh, as-tu une opinion sur la vie du serveur? Outre in-game, je veux dire, via Discord et le forum. Parce que le Discord, j'ai pas montré d'image, mais enfin le forum, je vais pas montrer l'image, mais quand on va sur la page S1, bon, il y a que mes analyses, quasiment. Il y a votre truc avec les Léo. Et sinon, la vie du serveur, je sais pas si tu y vas souvent, mais c'est tristouné un petit peu. Est-ce que toi, tu vas sur le forum ou Discord, par exemple, déjà? Alors, j'y vais tous les jours, que ce soit sur le forum, en espérant voir un post que je ne vois pas. Et effectivement, sur le Discord aussi. Non, moi, c'est effectivement cet aspect un peu communautaire qui manque dans Travian, hein. C'est pour ça que c'est super que tu fasses des vidéos et des analyses aussi. Et après, bon, concrètement, je trouve que bah, sur le forum, c'est dommage parce que je trouve que les forums, des modèles qui sont plus posés, donc c'est plus propice déjà à l'échange constructif, etc. Sur le Discord, concrètement, je lis la page RC et après le reste, il n'y a pas grand chose à en tirer, quoi. Oui, c'est le Discord FR comme on l'aime, avec sa communauté parfois un peu méprisable. Parfois. Mais je mettrai pas tout le monde dans le même panier. Après, ouais, l'avantage du forum, c'est que bah, déjà il est modéré. Et c'est pas de la discussion instantanée, c'est souvent être plus réfléchi, etc. Et c'est surtout un bon support, je trouve. Ouais, et c'est vrai qu'au début, Travian l'avait fait. À un moment, ils avaient posté d'abord ton analyse en info in-game, en box. Et effectivement, je pense qu'il y a des petites corrélations comme ça à faire pour animer les choses, pour faire venir tout simplement les gens sur le forum. Quand ils avaient posé ça, analyse dispo sur le forum, les gens cliquaient et participaient. Donc ça, à mon avis, un doivent poursuivre, quoi. C'est vrai que ça peut aider. Du coup, vu que tu vas sur le forum, tu as vu le l'annonce de Travian 4.6. J'ai lu. Alors c'est la question qui fâche, mais peux-tu nous donner ton avis dessus? Alors non, moi ça me fâche pas du tout. Figure-toi, je suis plutôt enthousiaste au changement, hein, parce que de toute façon aujourd'hui on est quand même dans un modèle qui meurt. Donc on va pas reprocher à ceux qui font des choses d'essayer de les faire, hein. Donc non, après, bon moi la grande nouveauté que j'en sors, tout ce qui est gold et tout, c'est pas trop un sujet. C'est la grande nouveauté, effectivement, c'est les serveurs continents, quoi. Donc bon, si ça peut peupler le nombre de joueurs sur les serveurs, bon, effectivement, il y a quelques personnes à la voix tremblotante qui vont devoir apprendre l'anglais, mais, mais bon, après, je vois ça plutôt. De toute façon, aujourd'hui, le problème de Travian, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs. Donc, et c'est quasiment impossible pour des nouveaux joueurs d'arriver sur Travian. Donc, qu'est-ce que tu fais ça reste une entreprise, Travian, hein, pour consolider un peu leur clientèle, ils renforcent leur panier, quoi. Donc, effectivement, ça va peut-être relancer un peu certaines passions sur les joueurs qui continuent à jouer, quoi. Peut-être, en espérant. Bon, je vais pas te mentir, je suis un peu triste parce que j'ai un passé anglophobe et même si bon j'ai un peu récupéré de l'anglais, bah je pourrais plus par exemple faire d'interviews en anglais et ça c'est vachement triste parce que je parle pas assez bien anglais. Ouais, ça c'est sûr.
Après, la communauté française va se réunir. De toute façon, on connaît les Français, hein. Donc on va se réunir et on va se souder sûrement entre nous. Donc ça, c'est bon. Ils aiment trop leur langue pour en essayer d'autres. Mais quelques mots en anglais quand même. De quoi? Quelques mots en anglais, quoi. La base. Et du coup, oui, bah, non, je disais pas qu'il fâche parce que forcément, tu pouvais t'aller ne pas aimer. C'est juste que ça divise un petit peu certains. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas jouer, ils n'allaient plus rejouer du coup après ou qu'ils allaient arrêter. D'autres qui disent que, bah, comme un peu comme toi, que ça va peupler les serveurs et que ça peut relancer l'activité, etc. Voilà, même si j'aimerais donner mon opinion là-dessus très rapidement, c'est juste que bah un serveur peuplé, c'est, enfin, le peuple n'est pas toujours synonyme de bon. Mais bon, après ça, chaque serveur est différent et chaque serveur a son lot de problèmes. Non, c'est sûr. C'est vrai entre les pays, il y a quand même une utilisation du gold qui est différente, hein, donc ça va creuser des fossés à ce niveau-là aussi, quoi. Et des comptes aussi qui sont différents. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, bah, vu qu'on parle d'évolution, qu'est-ce que tu penses du passage? Enfin, c'est pas officiel, je sais pas si ça va se faire, etc. Mais il semblerait que Travian veuille aussi faire un passage, une transition forum vers Discord. Le forum est dépeuplé, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus vraiment de concours, même les concours ils se font hors forum maintenant. Et sur Discord, au contraire, il y a des gens qui animent, il y a des quiz, etc., des jeux pour gagner des lots, etc. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses de cette désertification et de ce pari envers le Discord, justement? Bon, ça, j'avais pas trop suivi. Bon, ce que j'en pense, c'est que j'espère que le niveau Discord va un peu augmenter en termes de construction des phrases. C'est juste ça, quoi. Après, non, après, bon, et si c'est bien orchestré, pourquoi pas, quoi. Et effectivement, hein, quand on parle de nouveaux joueurs et tout, quand même, Discord, c'est vachement plus interactif, donc il y aura peut-être effectivement plus d'aide pour un peu maintenir les gens à flot, quoi. Donc, bon, à voir, je sais pas. Tu penses que ça attirerait davantage les nouveaux joueurs ou en tout cas ça les aiderait davantage à rester sur le jeu une fois qu'ils se sont inscrits? Ben aujourd'hui, quand tu as un jeune de 18 ans qui commence Travian, je pense qu'il utilise plus Discord que les forums, quoi. Donc, effectivement, je pense que ça va créer plus de joueurs, plus de communication aussi avec les joueurs, hein, donc bon, pourquoi pas. D'accord, ouais. En espérant que le niveau se détériore pas, mais bon, encore une fois, c'est un pari. On dit ça, mais enfin, je dis ça, mais fut un temps, c'est vrai que même le forum était très toxique. Fut un temps. Ouais, t'as raison. Mm. Bon bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Encore une fois, beaucoup de personnes vont être contentes. Alors je ne critique pas les vieux, mais beaucoup de gens vont être contents d'entendre une voix de jeune dynamique. Parce qu'on me l'a demandé. Et merci d'avoir accepté parce que c'est super sympa de ta part de participer à ça pour essayer de faire vivre la communauté. Ça roule. Ben, merci à toi. Et puis bah vous l'aurez en priorité. Et c'était une blague hein, pour la guerre. Hein. Tout le monde se calme. Allez, bisous. Bisous, merci.